Bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue. C'est avec tristesse que je fais cet audio parce que j'y reviens encore et encore. Comme vous le savez, moi j'ai décidé depuis un moment de parler de notre poids économique. J'essaie de vous diriger vers des vidéos où on parle d'argent, etc. Euh, Comme je vous l'ai déjà dit, moi j'apprends en même temps que vous, donc je regarde des choses et puis je vous indique, je vous invite à regarder, si ça vous intéresse, et bien évidemment les choses que moi j'ai pu voir, parce que bon, je pense que ça peut aussi vous intéresser. Mais il y a des vidéos, encore une fois, où je suis obligé de reparler d'un sujet. Enfin, écoutez, je suis tombé sur une vidéo là, c'est vraiment triste, je vous assure. Vous avez des Noirs français, hommes ou femmes, hein, mais qui disent des choses sur les réseaux sociaux. Mais mes amis, si vous m'écoutez, il y a un moment donné, il va falloir que, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais qu'on se rassemble et qu'on trouve des solutions parce que la situation est malheureuse, quoi. Enfin, c'est malheureuse. Vous avez des gens, des Noirs français, mais comme je l'ai dit dans la première centaine de vidéos sur cette chaîne, mais ils se permettent de dire mais n'importe quoi sur la communauté noire, mais n'importe quoi. Ça, mais, mais bon Dieu, mais enfin, c'est à tomber dans les pommes. C'est vraiment. Je vais vous diriger vers une vidéo. Je vais vous mettre un extrait, hein. Alors, le premier extrait que je vais vous mettre, le titre c'est Cara de Frenchy Shore dénonce les femmes noires. C'est sur la chaîne Barbe Bleue. Cara de Frenchy Shore dénonce les femmes noires. C'est sur Barbe Bleue. Mais enfin, je vous fais écouter et puis on en reparle juste après. Je vous fais écouter. Pas eu des sugar daddy quand t'étais plus jeune. Et dans un second temps, pourquoi t'as dit moi si j'ai michetonné 2-3 personnes, c'est parce que c'est culturel. Culturel dans le sens où je me suis rendu compte que quand on en avait parlé en interview, genre il y avait beaucoup de personnes qui étaient choquées, alors que moi, quand je dis culturel, c'est parce que toutes mes copines noires, voilà, toutes mes copines noires, on a toutes déjà quand on était petites eu des pigeons, tu vois. Et je sais que Elle a pointé du doigt la communauté noire, les femmes noires. Et la vidéo, elle est sortie il y a quoi? 2 jours? Ouais, 2, 3 jours. Et genre, il n'y a aucune TikTokeuse noire, enfin en tout cas, j'ai vu aucune vidéo de TikTokeuse noire qui a fait une vidéo pour dire à quel point elles sont outrées, choquées par ce qu'elle a dit. Si c'était un homme qui avait dit cette chose-là, le gars, il aurait plus de plateforme. Mais elle peut se permettre de dire ça, et ça passe crème. Hein, genre les TikTokeuses, toutes les femmes noires du coin de France, elles n'ont rien entendu, genre. Genre cette vidéo-là, personne l'a vue, personne l'a entendue. C'est un truc de fou quand même. C'est incroyable. Personne l'attaque cette meuf-là. C'est dingue. Là, bizarrement, sur les réseaux, il n'y a aucune femme noire qui va dire oui, l'ennemi de la femme noire, c'est la femme noire. Non, on va la laisser tranquille, cette meuf-là. On va pas l'attaquer, on va pas la toucher, hein. C'est marrant. Et moi, je vous dis là, la communauté Renoir en France, moi, je vous dis là, on fait pitié, c'est un truc de fou. Je suis ravi de ma mère. C'est trop. On laisse glisser des trucs comme ça. Mais si c'était un homme noir qui avait dit ça, on l'aurait déjà brûlé vif, direct. les filles françaises, je veux parler. Non, mais vous avez entendu là, Frenchy Shore, là, vous avez entendu, mais, vous imaginez, elle dit ça, mais sur un. Je ne sais plus où elle est, mais en tout cas, les gens qui l'écoutent, c'est posté sur les réseaux sociaux. Mais vous voyez le mal que ça fait aux femmes noires. Est-ce quand je vous dis que nous avons une catégorie de noirs français, mais qui n'ont aucune espèce d'empathie pour nous. C'est pas des bêtises ce que je vous dis là. C'est pas des bêtises. C'est pas des bêtises. Je veux dire que qu'est-ce que ça veut dire ça, les femmes noires michetonnent et comme explique Barbe Bleue, les femmes noires n'ont jamais réagi. En tout cas, d'après ce qu'il dit, non, il n'a pas vu de commentaires contre ces personnes-là. Mais si par contre c'est un homme noir qui dit la même chose, toutes ces femmes noires vont aller l'insulter, etc. Est-ce que vous voyez la négrophobie d'une catégorie d'afrodescendants sur toute l'échelle sociale? Est-ce que vous voyez la négrophobie? Est-ce que vous voyez le dédain racial, mes amis? Si c'était un homme noir qui parlait comme ça, mais ça aurait été le tollé général. Là, c'est une femme noire, on applaudit. Parce que qui ne dit mot consent, finalement.
Quand je vous dis que la situation est grave, vous pensez que ça n'a aucune répercussion sur vous, ça? Vous pensez que les gens, ils entendent ça, et puis quand ils sont dans la rue et qu'ils voient des afrodescendants, vous pensez sincèrement que ça passe tranquille, ils font pas le lien de leur tête, même inconsciemment? Mais réfléchissez, mes amis. Vous pensez sincèrement que si, par exemple, vous êtes dans un boulot, votre supérieur, par exemple, hein, il tombe sur ce type de vidéo, quand il arrive au boulot et qu'il vous regarde, vous, que ce soit homme ou femme noire, hein, il vous regarde, mais d'après vous, vous pensez pas que ces propos-là, c'est dans sa tête au moment où il vous regarde et que ça n'a pas une incidence? Mais sérieusement, les femmes noires, si une femme noire écoute ce que je dis là, vous pensez sincèrement qu'avec des propos comme ça, que les gens dans la rue, dans votre boulot, si vous, peu importe le pays d'Europe où vous habitez, hein, là, bon, c'est la France, mais là, bon, je suppose qu'ils sont en France là, mais d'autres propos similaires ont déjà été tenus dans d'autres pays. Mais vous pensez réellement que dans votre quotidien, des gens qui entendent ça, ce type de propos, quand ils vous regardent, vous, dans la rue, vous pensez que ça, tranquille, les gens, ils s'en foutent. Quand vous postulez pour un boulot, si vous êtes en France, par exemple, ou dans un pays d'Europe, la personne qui vous fait passer l'interview, mais quand elle a entendu des propos comme ça la veille, mais quand elle vous regarde, vous croyez sincèrement que, bon, bah, elle n'y pense pas? Mais non, c'est stigmatisant pour les femmes noires et pour la communauté d'une manière générale. Donc, voilà ce que font des Noirs français. C'est ce que je vous dis. Mais c'est pas fini. Là, je vais vous passer l'extrait d'une vidéo. Alors, c'est pourquoi Serena Williams a-t-elle éclairci sa peau? C'est sur la chaîne Official IFF. Official IFF. Mais c'est malheureux, mes amis. C'est malheureux. Là, c'est une Américaine. Et quand je vous ai dit dans tous ces audios que ce à quoi on assiste en France ou ailleurs, mais en fait c'est partout. Nous avons un gros problème psychologique, que vous soyez noir français, noir britannique, noir américain, etc. Mais c'est pareil, même dans nos pays d'origine ou dans toute l'Afrique, c'est pareil. Est-ce que vous comprenez, mes amis? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? On a de gros troubles psychologiques. Écoutez ce que Serena Williams a fait. Alors revenons à Serena Williams. J'ai été choqué, mais vraiment choqué. Lorsque j'ai vu les images à la télé, je me suis dit, est-ce que c'est la correction de couleur? J'ai raté un épisode. Ça fait un temps que je ne l'avais plus vue depuis qu'elle avait arrêté sa carrière. Et là, j'ai été vraiment surpris. Je suis allé voir sur le net et j'ai vu effectivement, il y avait un scandale. Des gens se plaignaient qu'elle commençait à se blanchir la peau. Pourquoi une femme qui a accompli tant de choses merveilleuses, qui a souffert pendant l'enfance, et je me dis que peut-être aussi c'est un problème dans l'enfance, des traumatismes de l'enfance. J'ai vu leur film de leur histoire et je me suis fait souffrance parce que c'est Will Smith qui jouait le papa. Et depuis la gifle de Will Smith, j'ai difficile à regarder des films où il y a Will Smith. J'ai une mauvaise image, en fait, son action avec la gifle qu'il avait donnée sur Chris Rock m'a vraiment donné un dégoût de cet acteur. Je le fais pas exprès, c'est au plus profond de moi. Art imitates life. I look like the crazy father, just like they said. I look like crazy father, just like they said about Richard Williams. Mais pour Serena Williams, pour Venus Williams, j'ai regardé le film et c'était un film très inspirant. Et le fait qu'il a voulu éclaircir sa peau comme ça m'a fait quelque chose, ça m'a fait mal au cœur. Parce que c'est une femme qui avait un physique particulier et qui a été critiquée. Oui, elle ressemble à un homme parce qu'elle était très musclée. Mais au fur et à mesure que les gens la voyaient dans l'image, sa force, sa puissance, son charisme et tous les championnats qu'elle remportait, les gens ont commencé à accepter sa beauté. Et c'est ça qui est merveilleux parce qu'à l'heure actuelle, souvent on nous propose les mêmes standards de beauté. On a peut-être Beyoncé et Rihanna et à côté, personne ne considère les autres types de beauté et ça crée des frustrations chez nos femmes africaines qui n'ont pas forcément le même type de beauté et parfois elles ne se sentent pas belles juste parce qu'elles ne ressemblent pas à ce type de beauté qu'on a imposé par les médias. Et c'est pour ça qu'on représenter. Et quel message Serena Williams envoie à nos jeunes filles qui ont le même teint de peau?
Elle qui a passé sa vie à dire qu'il fallait être courageuse pour le tennis, qu'il fallait se dépasser, qu'il fallait s'entraîner, qu'il fallait être forte. Et là, c'est une faiblesse flagrante. C'est comme si elle avait perdu une grosse partie de son combat. Et après, ça m'interpelle parce que tout le long de sa carrière, elle ne l'avait pas fait. Donc certains sur le net disent que c'est parce que maintenant, voilà, elle s'est mariée avec un richissime homme d'affaires américain d'origine arménienne et que maintenant tout son entourage, ce sont des occidentaux, ce sont des blancs. Elle a eu 2 enfants magnifiques, métis, et peut-être que c'est dû à ça qu'elle s'est sentie mal dans cet entourage-là. Et peut-être par rapport aussi à ses enfants, le fait que ses enfants soient clairs de peau, ça fait remonter un traumatisme en elle et qu'elle est passée à cette étape de vouloir blanchir sa peau. Bref, on n'est pas dans sa tête, donc je ne sais pas c'est quoi qui a été l'élément déclencheur, mais en tout cas dans la communauté, ça fait mal au cœur de voir notre sœur qui représente tellement pour nous. Mais lorsque je regardais cette femme qui faisait rentrer son nom dans l'histoire du tennis, ça m'a fait penser aussi au parcours de Lewis Hamilton, dont j'en suis fan, et qui est aussi dans un parcours de la Formule 1 où les afro-descendants sont discriminés. Et c'est une force incroyable de pouvoir rivaliser dans ce monde hostile et de pouvoir remporter autant de prix et être les meilleurs de leur discipline. Et là, ça fait encore plus mal pour la communauté parce que lorsque vous avez des personnes sans moralité qui se blanchissent la peau ou bien qui font des trucs bizarres avec leur corps, eh ben, ça a moins d'impact que lorsqu'il y a une personne qui est tant respectée comme Serena Williams et qui a tant combattu pour la communauté. C'est comme si, je ne sais pas... Denzel Washington commençait à se blanchir la peau, ou comme si Malcolm X s'était blanchi la peau. D'ailleurs, dans le film Malcolm X, il y a une scène où il est dans la douche en prison, où il se défrise les cheveux, et il y a le gardien de prison qui vient et qui lui dit « Qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Et c'est un moment très fort du film d'ailleurs. Et c'est là qu'après, il prend conscience que même se défriser les cheveux, refuser ses cheveux afro, c'était déjà un problème à l'époque. Sur cette chaîne, j'ai déjà fait une vidéo sur les cheveux indiens. Si vous n'avez pas encore vu, je vous mettrai aussi le lien en description. Vous pouvez aller voir. Et là, c'est un problème que j'ai remarqué. Souvent, les personnes aussi qui se blanchissent la peau, souvent, ils mettent aussi les cheveux lisses. Et Serena Williams, quand je suis allé voir ses réseaux sociaux, j'ai vu beaucoup de perruques blondes. Ce désir, en fait, de vouloir vraiment ressembler aux Occidentaux. Comment ça se fait? Elle a la richesse, elle a trouvé un mari, elle a des enfants. Pourquoi est-elle obligée d'en passer par là? Est-ce qu'elle considérait vraiment sa peau noire en 2024 comme une honte? Après tout le parcours qu'on a mené, certains me critiquent des fois lorsque je parle de ce sujet en me disant « Oui, mais toi, t'es métis, est-ce que tu peux comprendre ?» Oui, je... Donc voilà, mais vous avez entendu, là encore une fois, mais allez voir la vidéo. Effectivement, quand vous regardez la vidéo, vous vous rendez compte que ouais, c'est blanchi la peau. Elle s'est blanchi la peau. Elle s'est blanchi la peau, mes amis. Elle s'est blanchi la peau. Elle s'est blanchi la peau. Mais je ne sais pas si vous voyez l'impact que ça a sur nous. Enfin, il faut qu'on arrête de danser, de manger, de rigoler. Il faut vraiment, vraiment, vraiment qu'on alerte le plus possible de monde et surtout que ce soit pris en main par les États. Je m'explique. Moi, j'ai pas les moyens de contacter. J'ai pas les moyens de contacter les présidents de l'AES, notamment le capitaine Traoré. Mais je ne sais pas si vous avez les moyens de le faire ou quoi. Mais de contacter ces personnes et à un niveau étatique, que ces personnes fassent dans leur propre pays une campagne contre ce problème. Faut que ce soit une campagne nationale, de façon à ce que d'autres pays d'Afrique fassent de même, une campagne nationale contre le blanchiment de la peau et les dégâts que ça cause dans la tête de nos sœurs et de tout le monde d'ailleurs, de tout le monde, parce que comme Official IFF l'a dit, ça intoxique la tête des garçons, cette histoire de blanchiment de la peau, qui finalement, ils prennent des critères finalement, mais qui sont totalement artificiels, puisqu'ils vont eux-mêmes se diriger vers des femmes qui sont soi-disant claires de peau, délavées ou pas, hein, et ils vont délaisser la beauté africaine en réalité. Voilà les effets extrêmement graves que les comportements de Serena, mais aussi les propos
l'intervention que j'ai mise juste avant, les propos qui sont tenus. Mais vous imaginez bien que autant ça détruit l'image de nos communautés et de nos pays, mais aussi à l'intérieur de la communauté, ça pose problème. Parce que vous imaginez un jeune garçon africain ou affrontier, etc., qui entend et qui voit ces choses-là. Mais est-ce que vous imaginez, surtout à un âge assez jeune, où on est quand même très influençable, très malléable, mais vous imaginez que ils entendent ce genre de choses. Alors, si on ajoute à ça toutes les images stigmatisantes contre l'Afrique, mais ça cause d'énormes problèmes. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, réfléchissez à tout ça, mes amis. J'avais décidé de ne plus parler de ces choses-là, mais écoutez, j'ai l'impression que plus ça va, et plus certains mettent le paquet pour certains noirs eux-mêmes mettent le paquet pour nous ridiculiser. Des fois, j'ai l'impression que beaucoup sont payés pour faire ça. Je vous dis franchement, hein, des fois, alors c'est sûrement pas le cas, mais des fois, j'ai vraiment l'impression que beaucoup sont payés. Beaucoup sont payés, j'ai l'impression. Beaucoup sont payés. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai vraiment l'impression que on paie ces gens pour dire des choses ou pour faire des choses ou ça leur ouvre des portes parce qu'en fait pour moi Serena Williams si elle a fait ça c'est que ça lui ouvre certaines portes sinon elle le ferait pas. Ça m'étonnerait quand même qu'elle fasse ça parce que ça lui plaît. Moi je crois plutôt que ça lui ouvre des portes. Bon ça lui déplaît pas d'accord mais ça lui ouvre des portes comme d'ailleurs comme Official IFF l'a dit vu qu'elle côtoie un environnement donc qui est complètement lactifié, européanisé, etc. tout ce qu'on veut, donc elle essaie de s'intégrer. Est-ce que vous voyez que la première centaine de vidéos sur cette chaîne, j'avais parlé déjà de ce comportement-là. C'est pas pour m'envoyer des fleurs, c'est pas ce que je suis en train de faire, hein. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut vraiment qu'on s'inquiète de tout ça. Il faut prendre ça au sérieux, vraiment. Hein. Moi, je sais modestement de contribuer avec cette chaîne. Je sais, c'est très modeste. Mais à votre tour, dans votre entourage, parmi vos amis, vos cercles de famille, etc., mettez la pression, entre guillemets, hein, parlez de ce problème, parlez vraiment de ce problème. Il faut qu'on arrête de rire, de s'amuser, il faut qu'on arrête, il faut vraiment qu'on arrête de tout ça, il faut qu'on arrête. C'est parce que là, franchement, c'est la catastrophe, c'est la catastrophe. Enfin bon, j'espère que j'aurai été entendu. Blaf, à très bientôt.